franchement, il y avait beaucoup de commentaires déjà de gens qui étaient là. Attends quoi? C'est quoi cet animé? Le héros, il est chauve, il est pas charismatique, il pue et tout. Croyez-moi, vous n'êtes qu'à l'épisode 1. Si votre argument là, ça a marché. Si je veux dire, si ce que je suis en train de vous dire, ça a marché quand vous me l'aviez dit pour Dragon Ball Super, je vois pas pourquoi ça marcherait pas quand je vous dis que ça marchera pour One Punch Man. Donc patientez, vous allez voir. Bref, dans tous les cas, si vous n'avez pas lu le manga, même si ça, si vous n'avez pas lu le manga, allez le lire. Franchement, allez lire, allez lire. J'avais déjà fait deux vidéos, je pense, sur le fait que, enfin, sur le fait que je vous encourageais donc à lire le manga. Et franchement, allez lire le manga, c'est juste un truc de malade. Bref, donc du coup, revenons donc à ce que je disais. Cet épisode numéro 2 donc, de One Punch Man nous introduit un nouvel héros, un nouveau justicier, qui s'appelle donc Genos. Alors certains diront peut-être qu'il s'appelle Genos ou Ginosu, on va appeler Genos. Pourquoi? Parce que bah, Genos, génocide, bon vous voyez plus ou moins le délire, je crois même que génocide était écrit sur ses fringues, pas sûr ça. Bref. Donc dans tous les cas, on nous présente donc ce nouvel héros. Mais on commence donc d'abord avec un Saitama donc, qui a un petit problème, bah, il a un petit problème avec une mouche. Bon, je sais, il est présenté comme étant un super-héros qui est censé tout vaincre en un coup et que le mec, justement, bah, il pète un câble parce qu'il n'y a pas d'adversaire à sa hauteur. Et là, on voit une mouche qui lui résiste. Et bon, pour une petite scène, voilà, tac, 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 il n'arrive pas à le choper. Mais déjà, bon, je peux le comprendre. C'est vrai que même pour nous, en tant qu'humains, les mouches, c'est ce qu'il y a de plus horrible le soir. Je m'adresse à vous, à toi, en fait, à toi qui regarde la vidéo. Est-ce qu'il y a une fois dans ta vie un moustique ou une mouche t'a déjà fait chier le soir? Bah oui. Sinon, t'as eu de la chance. Mais moi, putain, je déteste les moustiques qui bourdonnent près de l'oreille. Moi, ça me fait chier, quoi. Enfin bref, excusez-moi. Donc, il arrive à... Enfin, il essaie donc de buter cette mouche, il n'y arrive pas du tout. C'est d'ailleurs assez comique de voir un super-héros qui utilise ses pouvoirs de vitesse, là, comme ça, juste pour buter un malheureux petit insecte. Bah oui, parce que Saitama aurait très bien pu aussi rentrer dans son appart et fermer la porte. Bon, bref. Mais on voit que ce petit insecte, justement, n'était pas là par hasard. Puisque en réalité, non loin de là, un monstre, enfin plutôt une sorte de, oui, de femme moustique-mouche, enfin pas moustique on va dire, donc une sorte de créature qui est, voilà, avec des seins, avec des fesses, normal, évidemment il faut bien séduire un peu celui qui mate un peu l'épisode, hein. Bon, je vais pas envie de dire que certains d'entre vous kiffent les monstres femmes qui fusionnaient avec une espèce de mouche, enfin, peu importe, moustique, pardon, ouais. Mais en tout cas, elle est là. Et en gros, c'est un peu elle qui dirige justement ces petits moustiques. Et on apprend que justement, il y a une recrudescence de moustiques qui font un peu chier tout le monde. Et bah, c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Et on comprend vite d'ailleurs le danger de ce monstre, puisque justement, elle absorbe le sang de ses victimes, un peu ce que fait déjà un petit moustique à la base. Mais là, c'est un peu exagéré, parce que tu vois un couillon déjà qui évacue pas la vie, qui est là en train de dépouiller les maisons, et qui se fait choper justement par la nuée de moustiques qui arrive et il suce le sang. Et t'es là, moi en tout cas personnellement, j'étais là, dans ce genre de scène, moi j'aime pas trop voir des insectes sucer quelque chose des humains. Donc croyez-moi, il n'y a pas de message caché là-dedans. Je sais pas pourquoi ça me met mal à l'aise ce genre de scène. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc, et au même moment justement, on découvre donc ce Genos qui arrive en ville et qui justement, on l'avait vu à la fin de l'épisode précédent où justement il était en train de regarder des cadavres de vaches qui vraisemblablement ont été tués justement par ce monstre qui absorbe, qui donc suce le sang donc des êtres vivants. Et donc il se présente, il fait son petit speech et direct il enchaîne le combat. Alors là évidemment c'est Madhouse, voilà, Madhouse c'est beau, c'est dynamique, les traits sont peut-être gras, sont peut-être visibles très souvent, mais ça donne la force, ça donne la vitesse, ça donne l'intensité, c'est dynamique, et en plus de ça, bordel, c'est bien, mais c'est juste bien fait, et les proportions sont gardées. Parce que je sais pas vous, mais personnellement, je veux dire dans les commentaires, certains me disaient, eh mais attends, c'est mal, dans l'épisode 1, hein, les gens me disaient, eh mais attends, le combat de Saitama contre les monstres de la Terre, là, machin truc, et c'était super mal fait, regarde, on voit les traits du dessinateur dessus, c'est super moche. Mais je suis désolé quand même, faut quand même dire les choses comme elles sont, hein. Parce que d'un côté, t'as ça, Ah gros, je suis rempli d'intensité. et d'un autre côté, t'as ça. Vous voyez, il y a une petite différence quand même, parce que dans l'un, justement, tu gardes les bonnes proportions, tu vois, t'as les bonnes proportions qui sont gardées. Dans l'autre, les proportions, bah putain, on fait on joue à la roulette russe avec, quoi. Parce que non, là, c'est bien, c'est bien fait. Si vous me dites que c'est pas le cas, c'est peut-être pas votre style d'animation, je peux comprendre, mais ne dites pas juste que c'est mal fait quand même. Enfin, il faut arrêter de déconner. En plus, ça, c'est Madhouse, merde, c'est Madhouse. Bon, je sais, d'accord. Je suis en train de sucer Madhouse. Mais bon, en même temps, sucer Madhouse, excusez-moi, mais c'est peut-être la seule occasion dans toute votre vie que vous aurez l'occasion de sucer ouais, quelque chose, sans forcément qu'on vous traite de PD. Bon bref, peu importe. En tout cas, ici, c'est bien géré. Bref. Donc le combat continue et justement, Genos fait une grosse erreur puisque justement le gars se fait un peu baiser par le monstre. Bah oui, parce qu'en réalité, il n'avait pas prévu que justement ce monstre pouvait justement devenir plus puissant avec le sang que ces petits moustiques qui contrôlaient avaient absorbé donc dans les autres des créatures qui étaient aux alentours de la ville, qui eux n'avaient justement pas, s'étaient pas enfuis contrairement aux humains.
Et donc le monstre est devenu plus rapide, plus fort et tout, donc du coup Genos il était dans la merde. Mais entre temps on avait Saitama donc qui était arrivé et qui comprenait pas trop ce qui se passait, il trouvait même Genos assez cool de se battre contre ce monstre. Et justement, après une explosion incroyable justement, Saitama se retrouve à poil. Bon, déjà, je sais ce que vous étiez peut-être en train de vous dire quand vous avez vu ça, putain mais attends, c'est vraiment lui le héros, le mec chauve tout nu là qui a une gueule de débile, de demeuré. Et à côté, on a quoi? On a un cyborg, oui un cyborg, donc une sorte d'humain avec des pièces robotiques quoi, pour améliorer sa force, sa vitesse, peu importe. Et donc on a un cyborg super puissant, super stylé, qui arrive classe, qui combat avec style. Ça devrait pas être lui le héros du truc. Et là justement, vous touchez un point. Vous touchez un point de ce que justement One Punch Man aime bien mettre en avant. C'est le fait que Saitama justement à beaucoup de moments n'a vraiment jamais vraiment la figure du héros de Shonen. Pourtant c'est lui le plus puissant du truc, c'est lui le plus fort, c'est lui qui bat tout le monde. Et à côté t'as des persos super stylés avec voilà un style de combat, voilà une prestance, un charisme incroyable qui est bien super. Même l'héros, hein, même le méchant. Hein. Et justement qu'est-ce que t'as? Bah non t'as un chauve. Et même dans les commentaires j'ai vu chez vous la réaction, putain c'est un chauve mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et c'est justement ça le truc qui est marrant, parce que justement il faut juste suivre. Suivez au moins 5-6 épisodes quand même. Attendez de voir un peu quand même, attendez de voir un peu la suite. Sérieusement. Bref. Donc t'as Genos à côté, qui évidemment comprend pas qui est Saitama, voilà, le mec il est là, enfin bref. Et d'ailleurs, excusez-moi, petit fait d'ailleurs, je vais mettre en lien, ce sera je pense en anglais, mais je vais mettre en lien une petite BD qui était faite par un fan je crois, et qui fait un combat entre Saitama et Vegeta. Avec les traits plus ou moins du mangaka, enfin respectifs, bon c'est pas les mêmes mais ça s'y rapproche, et c'est super bien fait, je vous mets juste ça pour le fun, dans la description vous trouverez éventuellement un lien, si je retrouve le truc, il y a moyen que je trouve pas, bref. Donc voilà, donc du coup ce monstre avec moustique et c'est aller finir justement Genos, et qu'est-ce qu'on a? Bah Saitama qui fait comme ça, comme contre une vraie mouche. Et putain je trouvais ça dégueulasse que justement après la claque, ce monstre, alors c'était pas très clair mais le monstre percute le building et t'as une giclée de sang, parce que vous savez un moustique, quand vous le butez, s'il a pompé votre sang un peu avant, quand vous l'écrasez, il y a du sang rouge. Le moustique il a pas de sang rouge comme ça, c'est juste quand il a pompé qu'il en a, et ça je trouve ça dégueulasse déjà, mais là c'est encore plus exagéré, bref. Enfin, mais il y a un petit détail par contre, c'est vrai qu'il y avait une étoile comme ça dans le ciel qui s'éloignait, donc peut-être qu'elle a en fait été propulsée dans la stratosphère carrément, et qu'elle a juste frôlé le building qui a fait une grosse blessure remplie de sang. Dans tous les cas elle est morte, Et donc, Genos, il est là déjà, il hallucine, parce que le mec il est à terre, il est découpé en 1000 morceaux, il hallucine de voir un couillon chaud comme ça apparaître tout nu, il détruit le monstre. Mais il lui demande quoi? Il lui demande d'être son disciple. Ah oui, il veut comprendre comment il est devenu aussi fort. Et Genos justement cherche à devenir plus fort. Donc après, on a donc Genos qui essaie en tête de convaincre Saitama donc de devenir son disciple, j'allais dire Kouai, mais c'est pas Kouai. Enfin, en tout cas que Saitama devienne donc le sensei de ce Genos. Et après, on a un petit passage que certains d'entre vous, j'imagine, n'ont pas du tout compris en fait, où on trouvait même très barbant, c'est le moment où Genos donc raconte son passé. Son passé. Et c'est justement là que vous devriez faire le déclic. Si vous n'avez toujours pas compris que One Punch Man est une parodie de Shonen, maintenant, c'est le moment où vous compreniez. Parce que ce moment où Genos raconte sa vie, mais tout le monde s'en fout. Enfin, peut-être vous étiez attentif les 2 premières lignes ou quoi, mais après vous n'avez pas eu la sensation que c'était trop long. Bah oui, vous avez tous remarqué que c'est trop long. Même Saitama était là, putain mais ta gueule. Parce que oui, le mec il n'a pas besoin de raconter ça. Et rappelez-vous, on n'a pas déjà vu des animés qui nous foutent des flashbacks pour nous raconter tel ou tel passé, alors que c'est pas si important sur le moment même. Bah oui, je veux dire, Genos raconte son passé à Saitama c'est sûr, mais Saitama il en a rien à foutre. Et ça exprime un truc que beaucoup d'entre nous ont certainement déjà dû ressentir, beaucoup de fois, surtout dans Naruto Shippuden. Excusez-moi, j'ai eu un petit mal. Mais donc voilà, un truc voilà, dans certains animés que je ne mentionnerai pas, Naruto. Bref, du coup, je comprends vraiment le truc. Hein. Dans le manga, c'était un peu mieux fait parce qu'en fait, c'était une bulle géante où tu avais un long texte écrit un tout petit pour évidemment tout caler dedans, et tu sentais vraiment que c'était un blabla inutile, mais que tu pouvais lire de toute façon. Parce que je veux dire, vous avez lu le passé de Genos, mais est-ce que ça vous intéresse vraiment pour l'instant? Ah non, je vous le connaissais depuis 5 minutes. Le mec il a déjà déballé un contenu en flashback qui aurait pu tenir sur 10 épisodes de Naruto. Excusez-moi. Bref, du coup, Saitama il en a un peu marre, mais en tout cas, Genos veut quand même savoir comment Saitama est devenu plus fort. Après il lui dit que Saitama lui explique donc que c'était un entraînement voilà, qui a suivi pendant 3 ans et tout, mais on ne sait pas encore ce que c'est, à ce stade-ci. Parce qu'évidemment ils sont interrompus par d'autres méchants qui sont en train d'arriver. Et déjà là tu vois un truc marrant, c'est que quand tu vois les monstres arriver, tu vois, t'as le contraste total, Saitama et Genos. Vous devez faire ce contraste. Saitama, il a toujours sa gueule lambda, stoïque, limite, il s'en fout avec son apparence de couillon. Et t'as côté Genos, le démon cyborg avec son expression dark à la Sasuke, non je déconne, mais qui est prêt à foncer, et tu sens le mec, tu as envie de devoir combattre, quoi, tu vois. Et il y a toujours ce parallèle là. Parce que t'as Genos, le gars qui a le charisme d'un vrai héros de shonen, et t'as Saitama, le mec qui en a pratiquement pas du tout. Mais qui est le plus fort en réalité? Qui est le vrai héros? Bah c'est Saitama. Et justement, le mec est censé être un héros qui évolue, qui devient plus fort. En fait, un peu comme ce que est justement Genos.
mais c'est pas le cas. Il est déjà il est au sommet, il est au top déjà Saitama. Et c'est ça qui rend justement cet anime très intéressant, parce que justement il nous renvoie, il nous renverse les clichés du shonen et il nous fait un manga à partir de ça. Et croyez-moi, c'est pas si facile de faire un truc qui soit en tout cas assez cohérent en tout cas. Bon. Bref. Donc du coup ils sont interrompus par des monstres qui ont été en fait envoyés par justement un vieux scientifique qui est très intéressé par le corps de Saitama. Parce qu'évidemment depuis les événements du premier épisode et un peu du deuxième, en fait il y avait un scientifique qui donc est dans une sorte d'endroit qui s'appelle la maison de l'évolution, peu importe, et qui, si j'ai bien compris, enfin vous l'aurez compris vous-même, est en train de chercher donc des méthodes pour augmenter un peu la puissance, voilà, l'énergie, la force humaine, enfin vous voyez, en gros il crée des créatures super fortes quoi. Et quand il a vu les exploits de Saitama, bah, il était très intéressé, donc il a envoyé ces créatures justement les capturer. Et d'ailleurs tu as le premier qui est une sorte d'insecte, on dirait monde religieuse, et il se fait éclater en un coup avant même de dire son nom. Ce qui est une bonne chose, parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on en a à foutre de son nom? Je veux dire, il y a 3000 adversaires, à chaque fois ils présentent leur nom, alors qu'en fait c'est de la merde. Hein. Dans Fairy Tail, vous avez souvent ce genre de truc. Et je veux dire, putain, voilà, que je connaisse ou pas son nom, putain, ça aurait rien changé à la suite quoi. Bon, j'exagère un peu, mais bon. Donc du coup il explose la gueule de ces monstres là dont on a absolument rien à foutre. Et après t'as un petit passage justement, on essaie de savoir qui est qui et tout. Bon après t'as évidemment un petit échange avec une créature lion, t'as une taupe et tout. Voilà, je passe ce petit passage qui était assez drôle au final, mais qui évidemment était sans conséquence puisque Genos et Saitama sont vainqueurs. Donc ils apprennent que c'est cette maison de l'évolution qui est derrière tout ça, et justement ils s'en vont pour aller voir ce qu'il en est de cette maison. Voilà. Et maintenant en plus de ça, petit détail, c'est que justement le robot gorille donc, qui combattait Genos s'explique qu'il est le numéro 3, je crois, des plus forts de la maison de l'évolution. Le deuxième étant la créature lion, le roi de King Beast, qui a été atomisé donc, par Saitama. Et donc il reste le numéro 1. Mais qui est donc ce numéro 1? Voilà, incroyable. Mais évidemment ça n'a aucun intérêt puisqu'on sait que Saitama va l'exploser. Et là, encore une fois, je suis en train de me dire, vous allez peut-être penser que le manga et le reste de l'anime est forcément saoulant, parce que justement Saitama vaincra toujours ses adversaires d'un coup. Croyez-moi, ce n'est pas saoulant. Croyez-moi, ce ne sera pas uniquement que ça forcément. Justement, le but du manga, c'est que Saitama trouve des adversaires qui soient à sa hauteur. Ouais, parce que sinon, ça, ce serait vraiment saoulant, parce que dès que tu le vois apparaître, justement, tu as envie de dire non, apparaît pas encore, j'ai pas envie que le combat termine. Mais croyez-moi, vous allez voir. Vous allez voir. Ne perdez pas espoir, car vous allez voir. Voilà. Donc l'épisode se termine là-dessus. Et maintenant, passons un peu à une question du seiyuu. Parce que vous savez, j'en ai pas forcément parlé dans l'épisode 1, mais le premier monstre dans l'épisode 1, vous savez le mec avec les antennes qui ressemble à Piccolo, qui est une créature, la créature mauve dans l'épisode 1, donc qui dit avoir été créé par la Terre, parce que voilà, il y a la pollution et tout. Bah, j'imagine que vous avez reconnu la voix, mais si vous ne l'avez pas reconnu, je vous dis, la voix a été doublée par Ryusei Nakao. Et vous savez c'est qui Ryusei Nakao? Bah, c'est le mec qui a doublé Freezer. Et il a doublé également Kurotsushi Mayuri de Bleach. Déjà deux méchants, Kurotsushi c'est vrai qu'il a une gueule de méchant, pardon, mais surtout Freezer. La voix de méchant que genre 98% de tous les amateurs d'anime ont au moins entendu une fois et en tout cas peuvent reconnaître. Vous l'avez reconnu quand même, non? Bref, en tout cas, déjà ces deux-là, c'est énorme. Bon, il a aussi doublé César de One Piece, mais bon voilà, je passe. Donc, déjà de l'épisode 1, le premier méchant random qui apparaît genre grand max de quelques minutes, il se fait exploser, bam, comme ça. T'as un doubleur légendaire, un seiyuu légendaire de Bad Guy, et tu le fous à un monstre random qui se fait exploser. Et le truc le plus marrant, c'est qu'à la fin de l'épisode, t'entends justement le monstre parler genre ouais, je vais me présenter, je vais raconter, et en fait il a pas le temps de le faire. Et pareil pour cet épisode-ci, celle qui double justement ce monstre moustique n'est autre que Miyuki Sawashiro, un truc comme ça. Et cette femme, vous savez qui c'est? Bah, c'est celle qui double Ultia dans Fairy Tail, ou Virgo ou Fairy Tail. Elle double aussi Kurapika de Hunter x Hunter, voilà, petit détail. Et justement à la fin de l'épisode, on la revoit encore une fois parler justement je vais me présenter, je suis... Non. Pas le temps. Bref. Donc déjà t'as deux bad guys qui sont vite fait venus mais qui sont quand même des seiyuu pas si inconnus que ça. Et c'est vrai que je me suis dit déjà si d'entrée de jeu t'as un seiyuu comme Nakao là, tu te dis putain que le casting va être génial. Le casting des seiyuu qu'on va avoir après sera génial. Et je dis pas ça pour déconner parce que justement le scientifique justement dans la maison d'évolution il est doublé par qui? Vous avez pas reconnu sa voix? Mais si vous avez reconnu sa voix. Allez. Monsieur Daisuke. Monsieur Daisuke. Monsieur Daisuke Namikawa. C'est le mec qui double Jelal de Fairy Tail. Il double Ulquiorra de Bleach. Il double Hisoka de Hunter x Hunter aussi. Non? Il double Gans non, pardon, Gans. Keikurono de Gans. Non, toujours pas. Il double Joe de Prison School. Et si celui-là vous saviez pas, et ben voilà, je vous apprends un truc. C'est vrai que ça c'est drôle, mais dans Prison School, ce qu'il y a, c'est la plus grosse surprise des gens, c'est voir que Gacto il est doublé également par le doubleur de Laxus, et ça c'est vraiment la grosse surprise. Bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Si vous deviez forcément connaître Monsieur Daisuke, vous l'avez forcément entendu quoi. Ouais, bon déjà aussi il a doublé Eustace Kid de One Piece.
Donc c'est pas un doubleur random, vous le connaissez, c'est vraiment, vous connaissez obligé, pardon, vous l'avez déjà entendu. Et ça aussi, je veux dire, c'est encore un personnage comme ça qui apparaît, et c'est pas des seiyuu de merde. Hein. Bon, je vous parle pas déjà des autres seiyuu qui ont été annoncés encore, pour Sonic et tout. Enfin bref, mais en tout cas, c'est déjà du très bon. Et j'ai hâte de voir justement les seiyuu des futurs méchants. Oh putain, j'en ai un d'ailleurs, je meurs d'envie de savoir qui va le doubler, mais je peux pas vous dire sinon ça vous spoil. Mais je m'attends à un bon truc. Et tu vois, tous ces persos-là, bah, ils sont tous one-shot là. Ils sont tous one-shot. Ils sont tous explosés. Bon, le scientifique, on n'a pas encore vu dans l'épisode 3 ce qui va se passer. Mais pour l'instant, putain, ils sont tous one-shot. On s'en fout qu'ils soient renommés. Rien à foutre. Putain, t'imagines la doubleuse de, je sais pas moi, une doubleuse connue. Je sais pas, la doubleuse par exemple de Naruto ou des héros de shonen actuels, genre de One Piece qui double ses Krillin par exemple, ou le seiyuu de Goku. Vous savez, tu la revois dans One Punch Man en doublant un méchant, bam, ils sont tous éclatés. Ouais, du seiyuu de Mark, qui sont tous éclatés en 2 secondes. Bon, allez, maintenant j'exagère évidemment en disant tout ça. Mais je suis sûr que c'est pas fait exprès qu'on ait des trucs comme ça. Bon, évidemment, maintenant je pense qu'ils ont tous voulu jouer un petit rôle dans cet anime qui est super attendu, et c'est un peu normal aussi, mais bon, voilà. Donc on remarque surtout que donc le scientifique de la maison de l'évolution, donc il y a plein de clones, donc ils ont des chiffres pour le reconnaître, de lui. Donc j'imagine que ce sera pas une mince affaire pour l'éliminer, surtout quand un gars peut se cloner, si c'est son pouvoir, ou en tout cas scientifiquement parlant peut se cloner. Ouais, parce qu'il y a toujours une copie de lui qui est surveillante quelque part, on sait jamais où. Voilà, donc l'épisode 2 se termine là-dessus. Et écoutez, sur mon appréciation générale, j'ai bien aimé l'épisode. On n'a pas vraiment une perte de qualité au niveau dynamisme et tout, donc je pense qu'on va garder la même continuité dans l'épisode 3. Au niveau de l'histoire, je vous rappelle encore une fois, le début de One Punch Man, comme très souvent le début de beaucoup d'animés même, ce sont surtout des épisodes pour poser un peu l'univers. Bon, vous inquiétez pas, il n'y en aura pas des masses et comme ça. Mais c'est des mini-arcs qui sont là, qui sont censés être là pour nous accommoder avec certains personnages, poser un peu l'univers, créer une sorte de cohérence que vous comprendrez plus tard et qui vous permettra donc de mieux apprécier la suite. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà, donc il y a aussi c'est cette histoire de cliché qui apparaît souvent, ce contraste, ce héros de Saitama ce héros qu'est Saitama qui n'a pas du tout l'air d'un héros de shonen, ce Genos qui est l'incarnation d'un charisme d'un vrai héros de shonen, un gars qui a un passé, un gars qui a une histoire, un gars qui a des raisons de se battre et dont justement on n'en a rien à foutre ici, alors que justement dans un vrai shonen, putain, tu lui files un flashback, tu lui files limite une nana qui le kiffe, tu lui files plein de trucs pour qu'il soit mis en avant, alors qu'ici putain on en a rien à foutre, tu nous fous des méchants qui carrément veulent introduire leur histoire mais justement personne ne les raconter. On a justement le méchant qui est là sur le point de dire justement son nom mais qui n'a pas le temps parce qu'il se fait éclater. Et pire encore, t'as Saitama qui justement, il utilise ses techniques. Les coups de poing normaux successifs. Voilà, la série de coups de poing. En général, dans un animé, quand une technique comme ça, c'est genre c'est vous savez, vous avez toujours le héros qui annonce donc le nom de ses techniques avec un nom genre le perforateur de je sais pas quoi. Ça me fait marrer parce que je me dis là le mec il donne juste un nom à ses attaques, c'est genre série consécutive de coups de poing, tu vois, le truc basique, alors que tout le monde cherche des noms à coucher un chat dehors, comme Kakashi là avec son Raikiri, ouais, le pourfendeur, l'éclair pourfendeur parce que j'ai coupé la foudre avec carrément. Bon c'est vrai que ça tue hein, comme nom, mais Saitama il se casse pas la tête, je donne des coups de poing, c'est une série de coups de poing consécutifs, merde quoi, voilà, il faut pas des séries normaux en plus, il n'a même pas dit sérieux ou rapide, il a juste dit coups de poing normaux, voilà. Et j'ai trouvé ça super marrant parce que le mec justement il se casse pas les couilles, déjà il a pas l'air d'un héros de shonen, il a pas des attaques de héros renommé de héros de shonen, il a rien du tout, pourtant c'est le héros, et c'est avec ça qu'on va devoir faire le truc, et c'est ça qui va être génial. Bref, autre petit point, vraiment détail insignifiant, mais à aucun moment Saitama ne vole. Saitama ne fait que sauter. Je le dis, histoire que personne ne crée une incohérence à un moment donné. Bref, donc l'épisode se termine là-dessus, je sais pas ce que vous en avez pensé, mettez votre avis donc en commentaire, si vous ne connaissez toujours pas One Punch Man, allez-y, sautez dessus, sautez sur le manga, sautez sur l'animé. D'ailleurs je vais acheter bientôt le tome 1, j'ai hâte de l'acheter, je l'ai pas encore acheté. Oui parce que le tome 1 n'a pas été édité pendant un long moment, c'était assez chiant et tout, je suis chez le magasin, le gars qui gérait le magasin de manga où je vais acheter, il disait putain mais toi aussi t'attends, mais moi j'attends depuis longtemps, tout j'en ai marre. Bref, sur ce les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode de One Punch Man. Voilà, ciao ciao. Zoup.